Je veux bénir le nom du Seigneur ce matin qui me donne la grâce d'être là parmi vous ce matin. C'est une grâce et je veux bénir son nom. Merci à l'apôtre Georges Akwate qui est au Nigeria en ce moment, à Maman Akwate, au pasteur Adams qui me donne la caution d'être là ce matin pour vous entretenir. Shalom à tous les frères et sœurs en Christ présents ici en présentiel, comme sur les réseaux sociaux qui sont en train de nous écouter. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce mois est la grâce de l'action de grâce. Et mon thème spécifique est la puissance de l'action de grâce. Alléluia. Il y a une puissance dans l'action de grâce. De prime abord, nous allons définir qu'est-ce que c'est que l'action de grâce. L'action de grâce vient du mot shalem, qui est en hébreu, et qui veut dire offrande de paix, qui veut dire offrande de reconnaissance, acte de reconnaissance envers Dieu, et qui vient du plus profond de notre cœur, avec joie, par des paroles ou bien par des actions. Donc l'action de grâce est définie comme une offrande de paix et de reconnaissance qui vient du plus profond de notre cœur. Et cela est matérialisé par des actions et des actes. Alléluia. Cela aussi veut dire considérer, apprécier, reconnaître les œuvres, la manifestation, le plan de Dieu dans notre vie, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Donc, l'action de grâce, c'est considérer ce que Dieu a fait pour nous. La manifestation de Dieu, le plan de Dieu envers moi, envers toi, envers autrui, mon frère, ma soeur, tout ce qu'il a fait autour de nous, qu'elle soit grande ou petite. Alléluia. Et sachons une chose, Dieu commence toujours par de petites choses. Alléluia. Le fait même d'être ici, c'est une grâce. Alléluia. Le fait de pouvoir te tenir debout, c'est une grâce. Le fait d'être en bonne santé, c'est une grâce. Et nous devons pouvoir apprécier cela. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, le Seigneur nous a épargné des accidents. Le pire qu'un homme puisse vivre, le Seigneur t'a épargné de cela. Le pire, c'est la mort. Mais Dieu permet que tu puisses être là ce matin. Et c'est une grâce. Il faut pouvoir reconnaître la grâce de la vie que Dieu te donne. Alléluia. Et le Seigneur nous dit en toutes choses. Il nous répète également continuellement grâce. Il nous dit rendez continuellement grâce à l'Éternel. Continuellement. Donc ça veut dire sans stoppage, sans arrêt, nous devons pouvoir rendre grâce au Seigneur. Dans la douche, partout où tu te trouves, dans ton véhicule, au travail, pendant même que tu es en train de servir, tu dois pouvoir rendre grâce au Seigneur. Quand c'est facile et quand même c'est difficile, tu dois pouvoir rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu puissant? Alléluia.
Et l'action de grâce est une puissance. L'action de grâce est une puissance. Et elle cache plusieurs mystères. Et ces mystères ne sont pas charnels. Ces mystères, c'est pour des personnes qui sont spirituelles. Et elle est basée sur la foi en Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va nous partager, va nous enseigner quelques mystères. Alléluia. Nous allons voir deux grandes étapes. La première étape, c'est les mystères qui se cachent dans l'action de grâce. Le pourquoi de l'action de grâce. Parce qu'il faut pouvoir comprendre avant de pouvoir manifester. Alléluia. Pourquoi Dieu nous demande de pouvoir lui rendre grâce? Le premier point, on peut noter pour pouvoir prier après ça. Le premier point, c'est une loi. C'est la loi de l'honneur et la loi de la réciprocité. Alléluia. Parce que tu seras en train d'honorer Dieu. Dieu va t'honorer. Parce que tu seras en train d'élever Dieu. Dieu va te lever. La Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 30, la partie C. Car j'honorerai celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise, cela sera méprisé. Quand tu dis des paroles de bénédiction à Dieu, quand tu honores Dieu, quand tu élèves Dieu, tu es en train de planter des bénédictions et qui seront moissonnées au centuple pour ta vie au nom de Jésus. Lorsque tu seras en train de semer la parole de Dieu, que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu est digne, il est le seul digne d'être élevé. Toi-même, en tant que petit-fils de Dieu, tu vas pouvoir moissonner cette parole au nom de Jésus. Donc Dieu aime celui qui honore. Et c'est une semence que tu fais en honorant le Seigneur. Alléluia. Dis-moi Amen s'il te plaît. Et c'est en cela, lorsque tu seras en train d'honorer le Seigneur, Dieu bénira ton travail, et Dieu bénira ta famille, et Dieu bénira l'œuvre de tes mains, au nom de Jésus. Le deuxième point, l'action de grâce permet de conserver ce que Dieu t'a donné. Permet de conserver ce que Dieu t'a donné. Nous allons voir une petite histoire dans Luc chapitre 17 à partir du verset 11. C'est l'histoire de 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur. Alléluia. Ces personnes sont venues vers le Seigneur Jésus. Le Seigneur les a guéris. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Les 10, en partant se présenter, ont été tous guéris. Mais il y a un seul qui est revenu vers le Seigneur Jésus-Christ. Souvent nous sommes comme ça. Nous partons, nous faisons partie des 9 personnes et nous ne revenons pas vers le Seigneur Jésus. La seule personne est revenue vers le Seigneur. Et Jésus demande, où sont-ils passés les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris comme toi? Où sont-ils passés? Ils ont constaté la guérison et ils sont restés là où ils devaient être. Ils ont continué à s'affairer. Ils ont continué à faire des choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais c'est la seule personne qui est revenue vers Jésus. Et à partir du verset 18, Jésus lui dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger, parce qu'il était samaritain, pour revenir et donner gloire à Dieu? Le verset 19, il dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
Alléluia. Et cette parole de ta foi t'a sauvé. Je pense que ce monsieur n'a plus eu de lèpre. Alléluia. Les 9 autres personnes ont été guéries, 7. Ils sont retombés dans les travers. Et je suis sûr que après ils ont manifesté encore la lèpre. Alléluia. Dieu nous donne, nous permet de pouvoir lui rendre grâce afin de pouvoir conserver ce qu'il nous a donné. Alléluia. Pendant que tu seras en train de rendre grâce, pendant que tu seras en train de célébrer le Seigneur, pendant que tu seras en train de lui dire merci, ce qu'il t'a déjà donné, tu vas pouvoir la conserver, cette chose. La bénédiction qu'il t'a donnée, tu vas pouvoir la conserver. Alléluia. Donc, il faut être reconnaissant pour ce que Dieu t'a déjà donné. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, le Seigneur te dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. L'action de grâce également permet la croissance et permet la multiplication surnaturelle. Je vous ai dit que c'est un mystère, l'action de grâce. Elle permet la multiplication surnaturelle. Elle donne de la force. Elle donne de l'énergie. Elle donne le développement. Elle donne l'accélération. Là où c'était lent, quand tu es en train de rendre grâce à Dieu, quand tu es en train de bénir le Seigneur, il te permet la multiplication et une accélération surnaturelle dans ta vie. Alléluia. Nous allons, pour attester cela, nous allons prendre Jérémie 30, le verset 19. Jérémie chapitre 30, le verset 19. Il dit dans la parole, du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai pendant qu'ils seront en train de rendre grâce, pendant qu'ils seront en train de crier à l'Éternel. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Pendant que tu seras en train de célébrer le Seigneur va te multiplier. Il va te multiplier. Il va te multiplier. Tu ne vas pas diminuer. Il va augmenter tes forces. Tu ne vas pas diminuer. Il va t'honorer. Car la Bible dit, je les honorerai. Et ils ne seront pas méprisés. Alléluia. Pendant que tu seras en train de célébrer le Seigneur, il va multiplier tes avoirs. Il va multiplier tes forces. Il va t'augmenter. Il va t'honorer au nom de Jésus. Tu ne seras pas méprisé. Alléluia. Il parlait ici du peuple d'Israël. Devant Pharaon, pendant qu'ils élevaient la main vers l'Éternel, Dieu augmentait les forces. Dieu les honorait. Au nom de Jésus, tu seras honoré. Tu ne seras pas méprisé. Tu ne seras pas humilié au nom de Jésus. Tu seras capable de pouvoir accomplir de grandes choses. Alléluia. Ce matin, tu vas adorer le Seigneur. Tu vas lui rendre la gloire. Tu vas l'honorer et tu seras rempli d'audace pour pouvoir affronter cette vie qui est si difficile. Alléluia. Afin d'être la tête et non la queue. Alléluia. Dieu veut nous honorer. Il attend simplement que tu puisses l'honorer également. Alléluia. En Jésus-Christ. Ces paroles que je dis, ce sont des paroles également prophétiques. Tu peux saisir ces paroles et dire, Seigneur, ce matin, je veux t'honorer. Je veux te rendre gloire. En cela, tu vas me multiplier. En cela, tu vas me donner la capacité. En cela, tu vas me donner l'accélération afin de pouvoir avancer au nom de Jésus. Alléluia. Un autre point, l'accélération permet l'intervention surnaturelle de Dieu dans notre vie. L'intervention surnaturelle de Dieu dans notre vie. Elle permet d'activer, d'appeler la main de l'Éternel dans notre vie. Nous pouvons voir l'exemple de Paul et Silas dans cette prison. Ils n'ont pas murmuré, ils n'étaient pas en train de pleurer, mais ils étaient en train de rendre gloire à Dieu, de ce que Dieu est, de ce qu'ils étaient en train de subir,
Mais Dieu allait se glorifier parce qu'il savait en qui ils avaient cru. Alléluia. Ce matin, nous devons être comme Paul et Silas. Pendant que Paul et Silas sont en train de célébrer le Seigneur, pendant que Paul et Silas sont en train d'adorer le Seigneur, une intervention surnaturelle s'est produite dans la prison. Les chaînes se sont brisées. Les verrous de fer se sont débloqués. Alléluia. Nous lions les sorciers du village, ainsi de suite. Pendant que tu seras en train de célébrer le Seigneur va briser les verrous de fer. Il va faire tomber le sorcier qui en voulait à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'intervention surnaturelle. Le Seigneur ouvre le ciel pendant que tu es en train de célébrer son nom. Pendant que tu es en train de l'acclamer, le Seigneur ouvre le ciel. Le Seigneur ouvre le ciel pendant que tu es en train de lui dire qu'il est Dieu. Pendant que tu es en train de lui dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Ça, c'est l'exemple de Paul et Silas. Nous avons encore un autre exemple de Jonas. Alléluia. Jonas a été, c'est terrible, dans un poisson. Dans un poisson, Jonas était dans un poisson. Et la Bible dit, dans Jonas chapitre 2, à partir du verset 10, Jonas était dans l'embarras. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire. Se retrouver dans un poisson, dans un gouffre. Se retrouver dans une prison, se retrouver dans un embarras. Tu ne sais ce que tu dois faire. La seule chose à faire, c'est de lever les mains. C'est d'adorer le roi des rois. C'est de célébrer son nom. C'est de lui dire qu'il est Dieu. Alléluia. Et dans le poisson, Jonas dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Dans l'embarras, Jonas n'est pas assis pour pleurer. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je t'offrirai des cris d'action de grâce. Ça vient du plus profond de lui. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Le verset 10. L'Éternel, après avoir honoré Dieu, après avoir rendu gloire à Dieu, l'intervention divine maintenant. La Bible dit que l'Éternel parla au poisson parce que la voix de l'Éternel fait enfanter des biches. L'Éternel a la capacité de pouvoir parler au poisson et à toute la créature, à toute sa création. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ça sera ton cas. Si tu te trouves dans un embarras, arrête de pleurer, arrête de pleurnicher, arrête de te morfondre. Crie à l'Éternel. Dis-lui qu'il est Seigneur des seigneurs. Il est Dieu des dieux. Il est l'oreille de Jacob. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui te donne à téter. Alléluia. Il est celui qui te donne à manger. Alléluia. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui veille sur toutes choses. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit qu'il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Qui peut se mettre, qui peut être semblable à lui? Personne. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Donc lorsque nous adorons le Seigneur intervient surnaturellement dans notre vie. Un autre point, la reconnaissance, l'action de grâce permet de perfectionner et d'achever ce que Dieu a commencé dans notre vie. Alléluia. Arrêtons de nous morfondre. Arrêtons de dire je suis grosse, je suis mince. En même temps tu es gros, tu es mince. En même temps tu regardes ton voisin. Seigneur, regarde, tu as donné telle chose. Arrêtons de le faire. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fait. Et la Bible dit qu'il fait chaque chose
bonne en son temps. S'il t'a donné cette chose en son temps, c'est parce que cette chose est bonne pour toi en son temps. Alléluia. Nous sommes là, quelquefois nous nous plaignons de ce que Dieu a fait. Mais est-ce que vous savez, lorsque tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi une chaussure, je dis n'importe quoi, donne-moi une chaussure. Est-ce que tu peux apprécier que Dieu t'a donné des pieds? Parce que tu te dis que Dieu ne t'a pas donné la chaussure que tu voulais, mais tu n'apprécies pas le pied que Dieu t'a donné. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi qui n'a pas de pied. Mais Dieu te fait la grâce de pouvoir avoir des pieds. C'est un exemple banal, mais c'est un exemple profond. Nous devons apprécier ce que Dieu nous donne afin qu'il puisse l'achever. Alléluia. Ne arrêtons de murmurer comme les enfants d'Israël qui n'ont pas pu voir Canaan parce que leur destinée et leur destination était Canaan. Alléluia. Tous sont restés dans le désert. À cause de quoi? Des murmures et des plaintes. Donc si tu veux voir ce que Dieu a prévu, parce qu'il a prévu de bonnes choses pour toi et pour moi. La Bible dit, et Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Mais asseyons-nous et posons-nous la question. Mais pourquoi cette chose n'est pas encore arrivée dans notre vie? Arrêtons de nous plaindre. Tout ce que tu as, aujourd'hui, Seigneur, je t'ai demandé 1000 francs, tu m'as donné 100 francs. Je veux bénir ton nom. Parce que tu sais pourquoi tu m'as donné les 100 francs. Je sais que si j'ai reçu ces 100 francs, tu vas permettre que ces 100 francs puissent se multiplier dans ma vie. Tu vas permettre que ces 100 francs puissent me suffire. Seigneur, je veux te dire merci. Je n'ai pas pu manger les 3 repas de la journée. Mais je te célèbre parce que je peux manger un seul repas. Quand je pense à quelqu'un en Somalie ou dans un pays quelconque qui n'a pas pu manger, Seigneur, je veux te dire merci. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alléluia. Soyons reconnaissants à Dieu. Donc, nous avons vu 6 étapes. Nous avons parlé de la loi, de la réciprocité et de l'honneur. Nous allons dire aussi que l'action de grâce permet de conserver l'acquis. Nous avons dit aussi que l'action de grâce permet la croissance ou la multiplication surnaturelle. Nous avons dit également que l'action de grâce permet l'intervention surnaturelle de Dieu. Et l'action de grâce permet d'achever ce que Dieu a commencé dans notre vie. On peut acclamer le Seigneur. Aussi, nous allons continuer pour voir comment nous devons pouvoir rendre grâce à Dieu. On dit rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Mais comment on le fait? Comment? On a vu pourquoi. Maintenant, on va voir le comment. Comment nous devons honorer Dieu? Quel honneur Dieu veut que nous lui adressons? On peut dire comme ça. Qu'est-ce que nous devons dire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants? Nous pouvons dire que nous pouvons honorer Dieu par des paroles. Par des paroles de reconnaissance. Par des paroles de gratitude. Par des paroles d'appréciation. Qui viennent non pas du bout des lèvres, mais du plus profond de nous. Je t'aime, Seigneur. Tu es le rocher des âges. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es mon Dieu. Tu es mon papa. C'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui prends soin de ma famille. C'est toi qui prends soin de cette église. Seigneur, je veux te bénir. Ça doit venir du plus profond de nous-mêmes. Non pas pour pouvoir se débarrasser, parce qu'aujourd'hui on est venu au culte. Pasteur Rodrigue a dit, élevons la voix, on va prier le Seigneur, on va dire merci au Seigneur. Et on est là,
ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça doit être des paroles, que ce soit dans ta langue maternelle ou ça doit venir du plus profond de toi. La Bible dit dans le psaume 19 à partir du verset 15, reçois favorablement les paroles de ma bouche. Donc Dieu attend des paroles de ta bouche et les sentiments de mon cœur. Souvent c'est tellement fort que c'est par des soupirs. Tu peux lui dire qu'il est Dieu. Oh mon Dieu, mon rocher et mon libérateur. Donc ça doit venir du plus profond de toi. Des paroles de gratitude et de reconnaissance. On peut également honorer Dieu en se prosternant, en levant les mains, alléluia, vers lui. Je vais vous dire, ça me choque que pendant l'adoration, certaines personnes sont assises. Ce n'est pas normal. La Bible dit que c'est lui seul qui est digne d'être assis sur le trône de gloire. Toi, en tant que son enfant, tu dois être capable de pouvoir lui dire que tu es Dieu en étant prosterné ou en levant les mains vers lui. Mais pendant que lui, il est assis sur son trône, tu t'assois également d'égal à égal. Ça veut dire que c'est ton égal, alors que ce n'est pas ton égal. Changeons nos manières d'adorer le Seigneur. Changeons. Nous sommes des chrétiens ou pas. Nous avons accepté le Seigneur ou pas. Nous reconnaissons qu'il est Dieu ou pas. Si nous savons qu'il n'est pas Dieu, bon, je ne sais pas ce que tu fais ici. Alléluia. Si tu sais qu'il est Dieu, pendant qu'on est en train de dire, tu es digne de recevoir la louange des rachetés que nous sommes. Tu es assis, tu as croisé tes pieds. Ou bien tu es en train de faire autre chose, tu es sur Facebook. Tu ne reconnais pas qu'il est Dieu. Tu ne reconnais pas qu'il est Dieu. Alléluia. Tu dois pouvoir lever les mains en signe de soumission, en signe d'abandon. Et il y a une puissance même dedans. Parce que pendant que tu es en train de lever les mains, est-ce que tu sais que des cadeaux du ciel peuvent venir tomber dans... C'est un mystère. C'est un mystère, l'action de grâce. Mais tu es assis, tu es distrait. Tu n'es même pas concentré. On dit que quelque chose vient de ton cœur, mais ça ne vient même pas de ton cœur. Tu viens, tu le fais parce qu'on te demande de le faire. Que le Seigneur te visite ce matin. Que le Seigneur te visite ce matin. David dit encore dans le psaume 134 à partir du verset 2. Il dit, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Pendant que tu es en train d'élever le Seigneur, ou te prosterner, ou te coucher devant lui, tu es en train de lui faire allégeance. Seigneur, Seigneur, tu es bon. Tu es le rocher de mon salut. Alléluia. Changeons nos manières d'adorer le Seigneur. On peut également honorer le Seigneur en lui donnant. Alléluia. En lui donnant. Parce que lorsque tu aimes, tu es prêt à donner. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand tu aimes, tu donnes. Monsieur et madame, quand monsieur aime, il va forcément donner à sa femme. Quand madame aime, elle va donner à monsieur. Tu donnes sans mesure. Tu es à l'aise de pouvoir donner. Tu es à l'aise de pouvoir offrir. Alléluia. Donc on peut honorer le Seigneur par nos dons, par nos offrandes, par notre sacrifice. Alléluia. On dit sacrifice d'action de grâce de premier dimanche de mois. Mais nous sommes négligents vis-à-vis de cela. Il faut dire merci à Dieu.
pour le souffle de vie qu'il t'a donné durant ces 30 jours ou ces 31 jours qu'il t'a donné. Parce qu'il y a certains qui sont sortis de la maison, qui ont fait des accidents, qui ne sont plus revenus à la maison. Mais Dieu te l'a donné. Et c'est une grâce que tu puisses vivre. Il faut pouvoir, en retour, manifester son amour vis-à-vis de toi. Lui dire qu'il est Dieu en donnant, en offrant à l'Éternel. Alléluia. Le psaume 96, verset 8 dit: rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Alléluia. Donc, si nous entrons dans les parvis de l'Éternel, nous devons apporter des offrandes. Nous ne devons pas venir à l'église les bras ballants. Si nous devons rendre gloire à l'Éternel, nous devons apporter des offrandes, sans murmure ni hésitation. Alléluia. Aussi, nous pouvons rendre gloire à l'Éternel. Nous pouvons célébrer le Seigneur par des témoignages. Nous devons apprendre à dire merci à Dieu en public. Alléluia. Nous devons pouvoir le faire. Dire merci au Seigneur en public par des témoignages. Peut-être que ton frère est en train de passer par une période difficile et le Seigneur s'est souvenu de toi. Le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. En le lui disant, ça peut pouvoir booster la foi de ton frère. Dis que Dieu est capable de pouvoir le faire. Alléluia. En le faisant, tu démontres à tout le monde entier, à tous ceux qui t'entendent, la puissance de Dieu. Que Dieu est puissant de pouvoir le faire. Que Dieu est capable de faire des grandes choses dans notre vie. Dans Apocalypse, le verset 12, chapitre 12, le verset 11, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est descendu et on a vaincu les démons, les sorciers par le sang de Jésus. Et également à cause de la parole de les témoignages. Donc le témoignage est une puissance qui libère. Le témoignage est une puissance qui chasse les démons. Alléluia. Qui chasse les démons au nom de Jésus. Donc si tu rends témoignage, ton frère qui a de l'amertume dans son cœur, ton frère peut changer de position et croire que Dieu est capable de pouvoir faire de grandes choses également dans sa vie. Alléluia. Nous pouvons encore rendre grâce à Dieu par des chants d'allégresse, par des cantiques nouveaux, accompagnés de cris de joie et d'acclamations et de triomphe. Alléluia. Acclamons le nom du Seigneur. Chantons un chant nouveau à l'Éternel. Chantons un chant nouveau à l'Éternel. Des chants d'allégresse, des chants de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pas des cris de joie, pas des chants nouveaux. Nous pouvons rendre gloire à l'Éternel. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté ainsi que ses compassions tous les jours de notre vie. Et tous les jours de notre vie, nous devons être capables de lui donner un chant nouveau. Seigneur, tu es Dieu. Tu crées parce que Dieu est puissant. Alléluia. Par des chants nouveaux. Nous devons être ivres. Et pour cela, pour faire toutes ces choses, il faut être ivre du Seigneur. Il faut être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. David dit dans le psaume 95, à partir du verset 1, il dit: venez,
Chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. David était l'homme après le cœur de Dieu. Il aimait Dieu. Alléluia. Et il nous recommande ce matin que lorsque nous venons, lorsque même nous sommes à la maison, partout où nous nous trouvons, nous devons chanter un chant d'allégresse à l'Éternel. On ne doit pas te motiver. Le groupe musical ne doit pas te motiver pour pouvoir louer le Seigneur. Parce que en réalité, ils viennent juste accompagner. Mais c'est toi qui dois pouvoir célébrer le Seigneur par des cris de joie. Ce n'est pas le groupe musical qui va dire crier à l'Éternel. Mais parce que tu sais qu'il est Dieu, tu dois pouvoir crier à l'Éternel. Tu dois pouvoir célébrer chaque jour son nom. Tu dois pouvoir lui dire qu'il est Seigneur. Tu cherches quelque chose. Tu es à la recherche d'une bénédiction. Tu es à la recherche d'une bonne santé. Tu es à la recherche de quelque chose de nouveau. Célèbre le Seigneur. Donne-lui des cris de joie. Alléluia. Donne-lui des cris d'allégresse. Donne-lui des cris de célébration. Alléluia. Ne te tais plus lorsque tu viendras à l'église. Qu'on puisse sentir que tu es là. Alléluia. En train d'adorer le Seigneur. Avec tes mains, avec tes pieds, avec ta bouche, avec tout ton corps. En train de dire qu'il est Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir faire ces choses. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous regarde et regarde à notre cœur. Alléluia. Il regarde à notre cœur. Il regarde à notre cœur. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pouvoir lui rendre, nous retourner par des actions de grâce. Ce qu'il fait chaque jour dans notre vie, quotidiennement. Nous devons pouvoir apprécier le don de la vie qu'il nous donne, le don de la santé qu'il nous donne, le don de la paix qu'il nous donne, le don de la joie qu'il nous donne, le don de ce souffle, ce petit souffle qu'il nous donne. Alléluia. Ce souffle de vie qu'il nous donne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je voudrais qu'on puisse se tenir debout. On va faire de manière pratique ce qui a été dit ce matin. Ce que le Seigneur a mis dans notre cœur ce matin. On va faire de manière pratique. Crier à l'Éternel. Lui donner un chant nouveau. Célébrer son nom. Lui dire qu'il est au-dessus de tout. Lui dire qu'il est Seigneur. Lui dire qu'il est le véritable. Lui dire qu'il est bon. Qu'il est digne d'être honoré. Lui dit qu'il est digne d'être célébré. Lui dit que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Lui dit qu'il est honneur, gloire, louange, célébration, la vie, la victoire, la paix, la joie. Oh, le bonheur. Tu es Dieu. Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de tout. Dieu au-dessus de tout, qui nous a créés et nous t'appartenons. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Et nous voulons t'honorer, Seigneur, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Seigneur, Dieu de gloire. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Oh, Papa, c'est toi qui es vivant. Tu n'es pas mort. Tu es sorti le 3e jour du tombeau, afin que je puisse être, afin que je sois réconcilié avec Dieu, afin que je sois réconcilié avec Dieu. Je veux apprécier cela. Je veux apprécier cela. Je veux considérer cela. Je veux considérer cela.
Je veux considérer ton amour pour moi. Je veux considérer ton amour pour mon frère. Je veux considérer ton amour pour ma soeur. Je veux considérer ton amour pour nos enfants. Seigneur, merci, 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 merci. Du plus profond de notre cœur, sois élevé. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous faire la grâce de ne point murmurer. Que nous ne soyons pas ces enfants d'Israël qui ont péri tous dans le désert par leur murmure. Que Dieu nous donne la grâce de toujours célébrer son nom. Quel que soit ce qui advienne, quel que soit ce que nous recevons, quel que soit ce que nous vivons, que nous puissions l'adorer et le célébrer. Ouvre la bouche et demande au Seigneur sa grâce, sa grâce, sa grâce, sa grâce. Seigneur, ta grâce dans nos vies. Nous voulons apprécier toutes choses. Nous voulons apprécier toutes choses, Seigneur. Nous voulons apprécier que tu es Dieu. Nous ne voulons pas murmurer. Nous ne voulons pas comme ces enfants d'Israël. Oh, murmurer. Lorsqu'ils reçoivent, lorsqu'ils demandent de l'eau et que l'eau ne vient pas à temps, ils murmurent, ils insultent Moïse. Oh, ces enfants d'Israël qui se réfèrent toujours, oh Père, oh, à l'ancienne nourriture qu'ils mangeaient, qui se réfèrent toujours à l'ancienne nourriture. Ils se plaignaient toujours de ce que tu leur donnais, la manne du ciel, alors que la manne du ciel, c'était toi-même qui leur donnais à manger. Ils étaient dans le désert, leurs vêtements ne les ont pas serrés. Tu as pris soin d'eux, mais ils n'ont pas pu apprécier cela. Ils n'ont pas pu apprécier cela. Seigneur, nous ne voulons pas murmurer. Nous voulons apprécier même le seul vêtement que tu nous donnes. Nous voulons apprécier le seul habit que tu nous donnes. Nous voulons apprécier ce que tu fais dans notre vie. Nous voulons dire que tu es Dieu. Nous voulons dire que tu es bon. Nous voulons dire que tu es Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Dieu est grand. Chantons-le combien. Et tous Roboko satara baba baba baba. Roboko satara baba 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 baba. il est grand. Combien? Oh, Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien? Dieu est grand. Le roi dans sa bonté. Le roi dans sa bonté. Il est vêtu. Rabakataya bashekere basata. Rabakataya basata baba baba. Robo lobo shekere bosata. Robo bobo 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 bobo. Ramarama mashata. Ramarama shekere basata. Et l'obscurité s'enfuit. Ribobo sata. Remborobo shekere basata yaba. Remba yaba shata baba baba baba. Rebobo bobo bobo bobo. Le roi dans sa bonté. Ribobo shata yaba yaba sekere basata. Il est vêtu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Shekere basata. Robo sata. Ribayama, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Et l'obscurité s'enfuit. Malebo sata. Au Toi qui son prends de soin sa de nous, voix. Seigneur. Merci, Au Jésus. son de sa voix. Combien? Combien? Dieu est grand. Chantons-le. Chantons-le combien. Combien? Dieu est grand. Tous verront combien? Tous verront combien. Combien? Combien. Dieu
Dieu est grand. Hey, combien, Jésus, Dieu est grand. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. À toi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, s'élève mon âme. Et toi, s'élève mon chant. S'élève mon chant. Oh, c'est toi, Jésus le roi. À toi, le roi des rois. C'est qu'elle est à toi. Jésus le roi, c'est toi, l'agneau sur le trône. Alléluia. C'est toi, lion de Judas. C'est toi, le doux sauveur. Yes. C'est toi, Seigneur, lion de Judas. C'est toi le lion de Judas. C'est toi, Dieu de l'univers. À toi soit toute la gloire. À toi la sainteté. C'est toi, Seigneur. Vois le cœur de tes enfants. Notre adoration vers toi. C'est toi, Jésus le roi. Une dernière fois. À toi soit toute la gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. La sainteté. À toi. Alléluia. Et toi se lève. C'est le parfum de notre adoration. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, oh, Jésus le roi. C'est toi, 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 oh, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus le roi. C'est toi la majesté. C'est toi, oh, Jésus le roi. C'est toi le lion de Judas. C'est toi, oh, Jésus le roi. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi ma vie, Jésus. À la brandelle brande là-bas. C'est toi qui achèves ce que tu as commencé. Oh Jésus. C'est toi l'alpha, l'oméga. Lion de Judas. L'oreiller de Jacob. Le mari des veuves. Oh, c'est toi le pain de vie. C'est toi. Oh, Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer son nom? Malebro kotorianda la brase. Ro paya kalebro dolobro sandaraba.